Bon, salut tout le monde, aujourd'hui j'ai reçu un colis de chez Amazon. C'est arrivé dans cette boîte là, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est arrivé comme ça, je vais vous détailler tout ça un petit peu plus. J'ai des mauvaises surprises et je vais vous présenter tout ça. Et on verra si ça va se régler d'ici peu, sinon ben, je vais devoir quand même mettre cette vidéo en ligne parce que j'ai envie tout simplement qu'on sache comment le service bourgeois travaille. Je vous ai dit Amazon ou bourgeois. J'ai reçu le colis bourgeois qui est arrivé dans cet état-là. En fait, c'était juste couvert par un bout de papier comme ça avec un gros colis. Et donc, vous voyez bien que je pouvais avoir mes vernis tout cassés. Enfin, voilà. Donc pour vous montrer en détail ce que j'ai reçu, c'était en fait, vous pouvez passer les commandes sur leur site bourgeois.fr ou vous pouvez aussi vous adhérer à leur programme de fidélité. Ça coûte 5 € l'année et enfin le désabonnement est automatique, c'est-à-dire qu'il vous envoie un mail où il vous prévient que votre abonnement va s'arrêter. Si vous souhaitez le prolonger, vous le prolongez, donc 5 € l'année. Sinon, bah, ça s'arrête automatiquement, il n'y a rien à faire. Voilà, c'est tout. Ça, c'est un bon point qui vous n'engage à rien. Enfin, par voilà, une fois 5 €. Mais il y a des avantages. Donc, il y a moins 10% sur les produits, ce qui est pas mal en soi. Et puis, vous pouvez vous inscrire à leur newsletter et recevoir des offres assez régulièrement et être averti parmi les premiers clients. Donc moi j'ai commandé, enfin à partir d'un certain montant, vous aviez eu le droit, avec la carte également, j'ai eu le droit à un petit cadeau. Et j'ai eu le droit à un petit cadeau à partir d'un certain montant à temps. Il me semble que c'était 30 €, si je ne me trompe pas, ou 40, non, je crois que c'était plutôt 40. Les livraisons sont gratuites à partir de 60 € d'achat. Donc j'ai dû payer ma livraison 5 €. Je crois que vous aviez le choix entre Chronopost et Colissimo. Moi, il me semble qu'il y a aussi Point Relais, mais moi j'en avais pas de Point Relais proche de chez moi. Donc du coup j'ai commandé un Colissimo, livraison à domicile, parce que les Points Relais, il me semble que c'était très loin. Et c'était un petit peu moins cher, ce qui est bien en soi, mais bon, j'ai pas pu en profiter. Donc, parmi les cadeaux, vous aviez le choix entre la petite palette de fard à paupières. Vous avez le choix entre la trousse de maquillage que moi j'ai pas pu choisir parce que visiblement elle était en rupture de stock ou bien c'était pas pour le montant que j'avais acheté. Et il y avait les vernis, donc il y avait 3 vernis au choix dont j'ai choisi 2, donc un avec ma carte de fidélité et un autre avec à partir de 40 € d'achat. Donc j'avais choisi celui-ci, numéro 5, Are You Ready, donc rouge, il joue avec les mots, donc ready comme red, hein, rouge. Voilà comment il est très très beau, il est un petit peu, enfin il est rouge, il est rose rouge un peu on va dire, il n'est pas vraiment rouge foncé. Voyez le pinceau, bon je suis pas fan de ce pinceau, mais on verra bien. Je n'ai jamais testé ces vernis là. J'ai toujours testé les longs vernis que je vais vous montrer tout à l'heure. Celui-ci j'en avais un comme ça il me semble, la Glossy. Donc ça c'est un top modèle, c'est aussi numéro 5. Voilà, il joue encore avec les mots, top comme top, couleur top, et puis bon, modèle, voilà, top modèle. La couleur est assez belle. Le pinceau est assez fin à mon goût, mais bon, j'ai bien aimé la couleur, et comme on dit, quand vous offrez quelque chose, ne regardez pas dans la bouche de la personne. Donc vous prenez, voilà, pour dire que c'est un proverbe russe, mais je l'ai mal forcément traduit. Il y a mieux que ça, et puis il doit y avoir quelque chose de pareil en français. Et après j'ai choisi donc les vernis dans ce style là, mais celui-ci je ne l'ai pas choisi du tout. Je vais vous montrer, je vais vous intercaler une image ici, c'est celui que j'ai choisi, c'était un bleu numéro 02, il était assez, je ne sais plus son nom, mais c'était un bleu velvet, un peu vraiment couleur bien bleue et envoûtante, bleu nuit, très très belle couleur. Moi on m'a envoyé ça et on m'a dit que c'est moi qui l'ai commandé, alors c'est faux. Mais alors pas du tout, j'ai jamais commandé ce style, je n'aime pas. Je ne suis pas du tout paillette, je déteste les paillettes parce que ça m'abîme les ongles, je n'arrive pas à les enlever de mes ongles. Voilà comment elle est, je l'ai mis en vente du coup sur Vinted, si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter, il est tout neuf. Je l'ai mis à 7 €, mais c'est pas mon truc, je n'aime pas les paillettes.
Donc ça c'est une autre histoire, je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis donc, ah oui j'ai oublié celui-ci aussi. Donc j'ai commandé un doré que je vais garder bien évidemment parce que j'adore. J'aime beaucoup leurs pinceaux, vous voyez, ils sont très larges. Très pratique à appliquer et puis c'est des vernis en 1 seconde donc ils sèchent assez rapidement et puis ils ont un côté un peu lac donc c'est assez c'est comment dire, c'est assez couvrant, c'est joli. Bon là je l'ai mis sur le vernis foncé mais vous pouvez voir quand même qu'il est très beau. Ensuite j'avais commandé un red carpet et il me semble que j'en avais un comme ça déjà, c'est le numéro 10. Le doré, je ne vous ai pas dit, c'est le numéro 5 Gold Nail. Et là, c'est le numéro 10 Red Carpet, qui est très beau également. Moi, j'adore les vernis rouges, les vernis foncés en général. Oh, ça, c'est mon truc. Voilà, vous voyez, il est vraiment magnifique. Très beau. Et puis, il y a celui-ci qui est couleur un peu cerise. Donc, c'est le numéro 7 Berry Match, qui est pas mal aussi. Voilà, qui est très joli, j'adore. Bon, je ne les ai pas tous testés parce que à la base je voulais les renvoyer. Je vais vous raconter la petite histoire. Je suis désolée, la vidéo n'était pas du tout prévue dans cet état-là, mais je suis un petit peu énervée parce que tout simplement, comme je vous ai dit, je n'ai pas commandé ce vernis-là. J'ai contacté le service client pour demander de me l'échanger contre celui que j'ai commandé et me renvoyer le bout. La dame au téléphone m'a dit que c'est bien celui-ci que j'ai commandé et pas un autre. J'ai dit écoutez, je ne suis quand même pas folle, je vois bien qu'il y a des paillettes et moi je ne suis pas quelqu'un qui supporte les paillettes seulement parce que ça m'abîme les ongles et je n'aime pas ce style de vernis. Et si vous l'avez commandé, j'ai dit comment vous pouvez en être sûr puisqu'on voit que les codes barres ici. On ne peut pas savoir ce que j'ai commandé ici parce que moi je ne connais pas le code barre de bleu velvet que j'avais vu. Il n'apparaît pas, donc ils sont là, pardon, pas là, mais ils sont là. Il n'y a pas de nom, vous avez juste les noms, la lac gel et puis lac 1 seconde, So Glacis, voilà. Les conditions sont assez pauvres ici, donc c'est juste marqué que sous 14 jours, vous pouvez renvoyer ce que vous n'aimez pas et à vos frais. Donc super sympa, voilà, il y a apparemment l'adresse à laquelle il faut envoyer tout ça, c'est ce qu'elle m'a donné. Parce que je l'ai rappelé, je vous signale une seconde fois. La première fois, déjà, j'avais du mal à avoir quelqu'un au téléphone. C'était archi tout le temps occupé. Enfin, même pas occupé, c'était tout le temps impossible de joindre quelqu'un. C'est ce qu'on me disait tout le temps au répondeur. La personne, elle était super désagréable parce que la première fois, quand je l'ai eu au téléphone, elle me laissait même pas expliquer ma situation. J'ai essayé de lui expliquer que peut-être que ça venait du site et que le site, il était... il fonctionnait peut-être un petit peu mal à ce moment-là quand je commandais parce que ça m'est déjà arrivé avec Sephora. Je pense que je vous ai déjà raconté ça dans une de mes vidéos où j'ai commandé un cadeau pour mon chéri avec une gravure. C'était le parfum Hugo Boss et quand je l'ai commandé, je l'ai déjà payé. J'ai reçu un mail en disant que j'ai commandé Issey Miyake alors que c'est pas du tout la même chose. J'ai commencé à m'alarmer parce que tout simplement c'était affiché qu'on ne pouvait pas faire ni retour ni échange quand c'était personnalisé. Et comme j'ai demandé la gravure, forcément le parfum devait être personnalisé. J'ai commencé à appeler, à écrire un partout pour demander est-ce que c'était bien Hugo Boss que j'ai commandé et pas Issey Miyake. Personne ne pouvait me le confirmer exactement. Et il disait il faut voir, vous allez recevoir et puis vous allez refuser votre colis. Ok, mais sauf que c'est personnalisé, vous n'allez jamais me rembourser. Mais si, vous inquiétez pas. Enfin bon, j'ai eu la chance que c'était exactement Hugo Boss et pas Issey Miyake, c'était bien gravé, etc. C'est juste que leur site, il fonctionnait très mal à ce moment-là et que il y avait un dysfonctionnement et le produit que j'ai commandé, il n'apparaissait pas, c'était un autre qui apparaissait. Donc j'ai pensé que ça devait être la même chose ici. Puisque j'ai jamais mis les paillettes dans mon panier, je n'aime pas les paillettes, je ne peux pas dire plus clair, je déteste les paillettes. Donc j'ai regardé, j'ai essayé de remettre aujourd'hui au panier, c'était pareil à chaque fois quand j'ai essayé de cliquer sur le velvet, le bleu velvet, et ben c'était les paillettes qui apparaissaient, au final c'était le bleu qui apparaissait dans mon panier, je ne comprends pas. Elle m'a pas laissé parler quand je lui ai expliqué qu'il pouvait y avoir une histoire pareille qu'avec Sephora. Elle a essayé de me dire nous ne sommes pas chez Sephora, nous sommes chez Bourjois, donc complètement insolente. Je disais que laissez-moi parler, m'expliquer. Elle me dit je vous laisse parler, mais elle parle en même temps que moi et m'écoute pas.
Donc ça m'a remonté plus qu'autre chose, j'étais vraiment énervée parce que je me suis dit non mais attends, laisse-moi parler, merde, déjà je suis au service client, c'est-à-dire qu'il faut peut-être écouter un petit peu le client, il faut peut-être un petit peu comprendre la chose, ce qui se passe. Ce qu'elle me dit, vous n'avez qu'à renvoyer le produit, donc j'ai dit c'est à mes frais. Oui, c'est à vos frais, on vous fera un échange. J'ai dit non mais madame, j'ai déjà payé la livraison, je ne vais pas encore repayer pour envoyer un produit que je n'ai jamais commandé et revoir un autre. Elle me dit mais c'est pas de notre faute que vous avez mal commandé votre produit, j'ai déjà essayé, j'ai testé avec le panier, ça marche très bien, c'est pas nous, c'est vous. On peut pas vous échanger comme ça des produits que vous ne commandez pas. J'ai dit bah justement moi je peux pas voir non plus ce que j'ai commandé puisque les images n'y apparaissent pas, il n'y a que les codes barres que je ne connais pas. Quand on consulte un produit en détail, il n'y a aucun code barre qui apparaît, on ne peut pas savoir ce qu'on a commandé à ce moment-là. Il n'y a aucune couleur, il n'y a aucune désignation du produit à part que ce soit le vernis la première seconde. Donc c'est un peu gênant pour le client parce qu'on sait pas, on ne peut pas consulter ce qu'on a commandé exactement. Même rien qu'après, si jamais j'avais envie de passer une autre commande, je ne peux pas le faire tant que j'ai pas reçu celui-ci puisque je ne sais pas ce que j'ai commandé. C'est simple, non? Donc il n'y a pas d'image. Elle, ce qu'elle me dit, elle me répond en me disant que quand vous passez votre panier, quand vous ajoutez les produits dans le panier, vous voyez bien les images qui apparaissent. Et oui, je voyais bien les images qui apparaissaient, c'était bien le vernis bleu et non le vernis à paillettes, puisque sinon j'aurais attaqué tout de suite et j'aurais vu que c'est pas ce que je voulais. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne m'écoute pas. Bon, bah du coup, j'ai dû raccrocher parce que j'en avais ras-le-bol puisqu'il ne m'écoutait pas, elle parlait elle-même. Je rappelle, personne décroche, je rappelle, personne décroche. Tout ça en tout, cache. Un tout pour tout, ça a duré entre 14h et 15h30. Donc la fille, elle parlait toute seule, quoi, donc c'était un monologue. J'ai essayé quand même de mettre ma part de parole dedans, mais bon, c'était un peu compliqué, c'était vraiment un marathon de parler. Donc vous voyez maintenant que je parle sans arrêt parce que franchement, ça m'a bien énervée. Et voilà, donc pour ce que j'ai payé, j'avais le droit à une douche assez froide de la part du service client de Bourjois. Je suis très déçue parce que je suis une cliente très fidèle de Bourjois. J'achète souvent leurs vernis, j'achète souvent leurs produits. Je suis très dégoûtée parce que je me suis acheté cette carte fidélité parce que justement mon intention était d'y rester, d'y commander assez souvent et de présenter les produits de Bourjois sur YouTube et d'en parler un peu plus, même s'ils n'en ont pas besoin de cette publicité. C'est pas pour eux forcément que je le fais, je le fais pour vous et pour moi avant tout parce que j'aime leurs produits, c'est tout. Et je voulais partager avec vous tous qu'est-ce que c'est, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, etc. Sauf que voilà, moi je pense que les personnes en fait ils en ont rien à faire parce que j'ai dit que bah, c'est bien dommage parce que moi je suis une youtubeuse et je parle sur YouTube des produits et bah, malheureusement je vais devoir dire des choses que je ne comptais pas dire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout aimable et poli avec vos clients et que vous en fichez complètement, il n'y a aucun geste commercial et il n'y a rien. Enfin, j'ai rien demandé en même temps, j'ai juste demandé qu'on m'envoie une étiquette de retour. Même pas, j'ai demandé ça, c'était dans mes rêves, c'était dans ma tête. Je me suis dit, elle aurait pu au moins m'envoyer une étiquette de retour, j'aurais renvoyé le produit et tout ça. J'aurais juste fait un échange. Enfin bon, c'était pas du tout le cas. Quand j'ai dit que dans ce cas, madame, je préfère tout retourner et pas. Vu que voilà, il n'y a pas de solution à faire, je vais tout retourner, vous allez tout me rembourser. Elle a dit ok. J'ai dit bah écoutez c'est bien dommage que l'histoire se termine comme ça puisqu'on aurait pu finir juste avec un échange et c'est tout, j'aurais gardé vos produits mais au final je vous renvoie tout donc vous perdez tout quoi. Mais c'est pas grave, moi j'ai jamais vu ça, une commerçante. Ça c'est une commerçante ça. J'ai travaillé dans un commerce, je n'ai jamais parlé comme ça avec les clients. Sauf que, je ne sais pas, il fallait vraiment aller vraiment très loin jusqu'à m'insulter pour que je leur parle comme ça, ces chemins. C'était pas du tout le cas. J'ai rien dit de méchant, j'ai juste dit que ce n'est pas ce que j'ai commandé et que je souhaitais qu'on me l'échange parce que c'est pas le bon vernis. Non, c'était pas possible. Elle préfère à la limite que je leur envoie tout que de faire un échange. Il n'y a aucun pas en avant. J'ai demandé si on pouvait le faire éventuellement dans un magasin avec mon bon de livraison. Non. Bon d'accord, ok, il n'y a pas de souci. S'il faut renvoyer, je renvoie. Je réfléchis encore si je vais le faire ou pas. Parce que en même temps, je ne lui ferai pas de mal puisqu'elle s'en fiche complètement. Ça fera juste pour moi un point négatif parce que tout simplement, moi j'adore ces produits-là. C'est vraiment bien dommage à cause des gens comme ça qui sont à l'accueil ou au service client
qui ne savent pas du tout gérer la chose et qui ne savent pas parler avec les clients et qui sont vraiment très maladroites, mal polies et pas aimables du tout. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage. Je pense que je vais écrire une lettre au service client ou responsable au siège pour qu'on puisse voir cette affaire. Je vais dire qui c'est qui me parlait comme ça, enfin je ne connais pas son nom, mais je dirai de quelle heure à quelle heure et quelle date j'ai appelé pour que ça puisse être suivi et vu. S'ils veulent écouter la conversation, si elle était enregistrée, il n'y a aucun souci qu'ils l'écoutent. Mais moi, je ne supporte pas qu'on me parle comme ça alors que c'est moi qui ai payé. Je ne dis pas que le client est roi, mais je ne dis pas non plus qu'il faut lui verser un seau de merde dans la tête, sur la tête parce que elle n'a pas su s'y prendre bien comme il faut. Et puis, j'ai l'impression que c'est la seule qui répond au téléphone et je me demande est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre. Non, il n'y a personne. En fait, c'était qu'elle. Voilà, donc après j'ai eu affaire à des magasins, j'ai téléphoné dans les boutiques bourgeois pour savoir si éventuellement ils pouvaient m'échanger avec un bon de livraison mon vernis. Ils pouvaient pas, bon ce que je comprends parce que moi aussi je travaille dans le commerce et je sais que boutique internet et boutique physique c'est deux choses différentes, mais j'ai quand même essayé, j'ai tenté. Bon les gens ils étaient hyper sympathiques sans aucun souci, je ne vais pas les offenser ni les agresser. Ce que je n'ai pas fait d'ailleurs avec celle-ci aussi, mais bon, j'étais obligée de me défendre comme je pouvais parce que la personne elle a sorti ses griffes, mais d'un coup quoi. Voilà, et puis elle m'a dit qu'il faut tout renvoyer avec le bon de retour, sauf que j'ai pas de bon de retour, hein, j'ai que le bon de livraison. Tout a été foutu comme ça dans mon colis, tout a été jeté, on peut dire, je m'y attendais vraiment pas à ce service-là, c'est du bourgeois quoi. Enfin pour moi, bourgeois c'est une marque de quelque part de luxe. Pour peut-être les petits budgets, j'en sais rien, et encore c'est pas si petit que ça parce que leurs produits sont assez chers. Parce qu'il y a de la qualité, parce qu'on veut payer cette qualité, mais je veux pas payer le service client pareil quoi. C'est fou. Donc j'hallucine, je vais rédiger là une lettre, je vais envoyer la photo de colis, comment il a été présenté, parce que je trouve qu'il a été présenté très mal. Et voilà, après, si vous voulez, je vous mettrai les prix de ces produits, mais je vais peut-être attendre un petit peu le retour du siège pour voir ce qu'il en est, qu'est-ce que je fais, est-ce que je publie cette vidéo ou pas, est-ce qu'il faut que je vous en parle ou pas, enfin ça va se voir après, ça va se savoir après. Si d'ici là j'ai du bon retour et que voilà la situation s'est arrangée, aucun souci, je ne postulerai pas une vidéo un peu, voilà, un peu cash. Mais je vous présenterai néanmoins les produits tels que je les ai reçus, leur prix, mes avis sur les couleurs, etc. Parce que mine de rien, voilà, sans faire attention à cette personne visiblement très désagréable, la marque n'y est pour rien. Enfin j'espère qu'ils ne sont pas tous comme ça là-bas. Et voilà, donc voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai dit même beaucoup trop. 18 minutes, c'est énorme, mais il fallait pousser ce coup de gueule. En tout cas, j'étais ravie de recevoir ce colis et j'étais hyper contente de le présenter. Mais enfin, quand j'ai sorti cette couleur à paillettes là, le vernis, ça m'a tuée. Je me dis, mais c'est quoi ça? J'ai pas commandé ça. Du coup, j'ai commencé à bien expédier, enfin bien regarder tout ce que j'ai commandé. Et je peux même pas savoir ce que j'ai commandé puisque moi-même je ne me suis pas notée dans mon petit carnet. Ce que je vais faire maintenant, je pense, je vais m'enregistrer un imprimé écran pour voir exactement ce que j'ai pris. Parce que si ça se retourne contre moi, franchement, et je vous déconseille d'acheter là où vous êtes obligé de retourner à vos frais. Non, moi je suis pas d'accord. C'est pas une petite entreprise pour retourner à vos frais. Je comprends les créateurs, les petits, ok, mais là c'est bourgeois. Enfin, c'est bourgeois, c'est comme Amazon. Amazon, c'est une grosse enseigne. Eux, ils vous renvoient des étiquettes de retour. Ça pose aucun souci, mais alors là... Enfin bon, voilà, c'est dit, c'est fait. On verra la suite de l'histoire. On verra la suite de l'histoire et on en saura un petit peu plus d'ici, je pense, 2-3 semaines. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre pour qu'ils répondent enfin. Bon, en tout cas, je vais faire la lettre maintenant et puis on verra bien. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!